Bonsoir à toutes et à tous. Je suis profondément honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans cet espace de dialogue où musulmans et chrétiens se réunissent dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Jonathan Reed. Je suis un homme en quête de vérité depuis de nombreuses années et j'ai toujours été animé par le désir sincère de comprendre les grandes questions de l'existence humaine, notamment celles qui touchent à la création de l'univers et à l'origine de toute chose. Je tiens également à saluer chaleureusement le docteur Zakir Naik, dont les interventions ont inspiré de nombreuses personnes à travers le monde et dont l'approche basée sur les textes religieux et la réflexion rationnelle suscite un réel intérêt. Ma question, docteur Zakir Naik, est la suivante, en lien direct avec le thème de notre discussion aujourd'hui. Dans le Coran, il est mentionné que la création de l'univers s'est faite en 6 jours, mais certains passages semblent suggérer une durée qui pourrait être interprétée comme 8 jours. Pouvez-vous nous expliquer clairement cette apparente différence et nous aider à comprendre ce que le Coran enseigne réellement sur la création de l'univers? Merci beaucoup, Jonathan, pour votre question sincère et respectueuse, et merci également pour vos paroles aimables. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager ce moment avec vous, ainsi qu'avec notre audience composée de musulmans et de chrétiens, tous réunis dans un esprit de recherche de vérité et de compréhension mutuelle. Votre question est très importante, car elle touche à un sujet fondamental, la création de l'univers, qui est au cœur de nombreuses réflexions théologiques et scientifiques. Elle est également souvent posée, car certains lecteurs du Coran pensent qu'il existe une contradiction entre différents versets. Permettez-moi donc d'apporter une clarification basée sur le Coran lui-même, ainsi que sur les explications des savants et les hadiths authentiques. Tout d'abord, le Coran affirme clairement dans plusieurs versets que la création des cieux et de la terre s'est faite en 6 jours. Par exemple, dans la sourate Al-Araf 7,54, Allah dit que votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ce message était répété dans plusieurs autres passages, comme dans la sourate Yunus 10,3 et la sourate Hud 11,7. Cependant, il existe un passage dans la sourate Fussilat 40 et 1, 9 à 12 qui, lorsqu'il est lu rapidement ou sans réflexion approfondie, peut donner l'impression que la création s'est faite en 8 jours. C'est précisément cette partie qui suscite des interrogations. Dans ces versets, Allah décrit la création de la terre en 2 jours, puis l'établissement des montagnes, la bénédiction de la terre et la répartition de ses ressources en 4 jours, puis enfin la création des cieux en 2 jours. Si l'on additionne ces chiffres de manière superficielle, 2 plus 4 plus 2, on obtient 8 jours, ce qui semble en contradiction avec les 6 jours mentionnés ailleurs. Mais ici, il est essentiel de comprendre la structure linguistique du texte arabe. Les savants expliquent que les 4 jours mentionnés pour la terre incluent les 2 premiers jours. Autrement dit, la création de la terre a pris 2 jours, puis l'achèvement de ses caractéristiques, montagne, subsistance, organisation, a été complété dans un total de 4 jours, et non pas 4 jours supplémentaires. Ainsi, la séquence correcte est la suivante. Istava est la suivante. 2 jours pour la création initiale de la Terre, puis 2 jours supplémentaires pour son aménagement, ce qui fait un total de 4 jours pour la Terre. Ensuite, 2 jours pour la création des cieux. Le total est donc bien de 6 jours, conformément aux autres versets du Coran. Cela montre qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran, mais plutôt une question de compréhension linguistique et de lecture attentive. Le Coran est un texte profondément cohérent, et Allah nous invite à réfléchir sur ces versets. Dans la sourate An-Nisa 42.82, il est dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Et quand commandé de plus, il est important de noter que le mot dit au jour dans le Coran ne correspond pas nécessairement à une journée de 24 heures, telle que nous la comprenons aujourd'hui. Le terme arabe « yaoum » peut désigner une période, une étape ou une phase. Dans la sourate Al-Hajj 22-47, Allah dit qu'1 jour auprès de lui équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez.
et dans la sourate Al-Ma'arij 70.4, il est mentionné un jour équivalent à 50 000 ans. Cela signifie que les 6 jours de la création ne doivent pas être compris de manière strictement littérale comme 6 journées terrestres, mais plutôt comme 6 périodes ou étapes de la création. Cette compréhension est en harmonie avec les découvertes scientifiques modernes qui indiquent que l'univers s'est développé progressivement sur des milliards d'années. Le Coran ne cherche pas à entrer en conflit avec la science, mais plutôt à orienter l'homme vers la réflexion. Il attire notre attention sur l'ordre, la précision et la sagesse dans la création. Par exemple, dans la sourate Al-Anbiya 21-30, il est dit que les cieux et la terre formaient une masse compacte avant d'être séparés. Certains y voient une allusion au concept du Big Bang, bien que le Coran ne soit pas un livre de science, mais un livre de guidance. En outre, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, renforcent cette idée que la création s'est faite selon un ordre précis et une sagesse divine. Le prophète a enseigné que chaque chose a été créée avec mesure et équilibre, ce qui correspond à ce que nous observons dans l'univers aujourd'hui. Ainsi, Jonathan, votre question nous permet de comprendre que ce qui peut sembler être une contradiction est en réalité une invitation à approfondir notre compréhension. Le Coran utilise un langage riche et sa beauté réside dans sa précision et sa cohérence. J'aimerais également souligner que l'objectif principal de ces versets n'est pas seulement de nous informer sur la durée de la création, mais surtout de nous amener à reconnaître la puissance et la sagesse d'Allah. Lorsque nous réfléchissons à la création des cieux et de la terre, nous sommes invités à reconnaître qu'il existe un Créateur unique, omniscient et tout-puissant. Enfin, je voudrais remercier notre frère Jonathan pour sa question sincère et remercier chacun d'entre vous pour votre attention. Si vous trouvez cette discussion enrichissante, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager cette vidéo et à laisser en commentaire « Allah Akbar ». Cela permettra à ce message de toucher davantage de personnes et de favoriser le dialogue et la compréhension entre les communautés. Pour approfondir davantage cette question, il est essentiel de comprendre que le Coran ne se limite pas à une simple narration chronologique des événements, mais qu'il utilise une structure qui invite à la réflexion, à la contemplation et à l'analyse. Lorsque certains versets décrivent la création en détail, ils ne cherchent pas uniquement à donner une durée, mais à mettre en évidence les différentes étapes et la sagesse derrière chacune d'elles. Par exemple, lorsque le Coran parle de la création de la terre en 2 jours, puis de son aménagement en 4 jours, cela attire notre attention sur le fait que la création n'est pas un acte instantané sans ordre, mais un processus structuré. Allah aurait pu créer l'univers en un seul instant, car il dit dans le Coran « Quand il veut une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est dans Pourtant, il choisit de créer en étapes afin d'enseigner à l'humanité la notion de planification, de progression et de sagesse dans l'action. C'est une leçon importante, car elle montre que même dans la toute-puissance divine, il y a une organisation et une intention. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre manière de vivre, d'agir et de construire nos projets. En ce qui concerne l'apparente différence entre 6 et 8 jours, il faut également noter que la langue arabe classique, dans laquelle le Coran a été révélé, possède des subtilités que l'on ne retrouve pas toujours dans les traductions. Lorsque le Coran mentionne 4 jours pour compléter la terre, cela inclut les 2 premiers jours. C'est une manière d'exprimer un total et non une addition successive. C'est comparable à quelqu'un qui dirait « J'ai commencé un projet lundi et je l'ai terminé jeudi, cela m'a pris 4 jours, même s'il a commencé le premier jour et inclut celui-ci dans le total. » Cette manière de s'exprimer est naturelle dans de nombreuses langues, y compris l'arabe. De plus, les grands exégètes du Coran, comme Ibn Kathir ou At-Tabari, ont clairement expliqué cette question. Ils ont unanimement affirmé qu'il n'y a aucune contradiction dans ces versets et que la compréhension correcte donne bien un total de 6 jours. Il est également intéressant de comparer cela avec d'autres traditions religieuses. Dans la Bible, par exemple,
le livre de la Genèse mentionne également 6 jours de création. Cependant, certaines interprétations prennent ces jours de manière strictement littérale, ce qui peut poser des difficultés lorsqu'on les confronte aux découvertes scientifiques modernes. Le Coran, quant à lui, laisse une ouverture interprétative en utilisant le mot « yaum », qui peut signifier une période indéterminée. Cela permet une harmonie entre la foi et la raison, entre la révélation et l'observation scientifique. Aujourd'hui, les scientifiques PCT nous parlent de l'âge de l'univers estimé à environ 13,8 milliards d'années et de la formation progressive des galaxies, des étoiles et des planètes. Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, évoque déjà une création en étapes, ce qui est en accord avec cette vision progressive. Par ailleurs, lorsque le Coran parle des cieux, il mentionne qu'ils étaient initialement sous forme de fumée. Dans la sourate Fussilat 40 et 1:11, il est dit qu'Allah s'est tourné vers le ciel alors qu'il était fumé. Ce terme peut être compris comme une matière gazeuse ou une substance primitive, ce qui correspond étonnamment aux descriptions scientifiques de l'univers primordial. Encore une fois, le Coran n'est pas un manuel scientifique, mais il contient des signes qui encouragent l'homme à réfléchir. Allah dit dans la sourate Al-Imran 3, 190 à 191, que dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Cela signifie que l'objectif n'est pas simplement de connaître le nombre de jours, mais de comprendre le message derrière cette création. Reconnaître l'existence d'un créateur, méditer sur sa puissance et orienter notre vie vers lui. Jonathan, votre question est donc très précieuse, car elle montre que vous cherchez à comprendre en profondeur et non à rester à la surface. Et c'est exactement ce que le Coran encourage, une fois basé sur la réflexion et non sur l'aveuglement. Permettez-moi également d'ajouter un point important concernant la cohérence du Coran. Si un texte révélé il y a plus de 1400 ans contenait réellement des contradictions, celles-ci auraient été exploitées depuis longtemps pour le discréditer. Pourtant, malgré des siècles d'études, le Coran reste un texte cohérent, étudié, mémorisé et analysé par des millions de personnes à travers le monde. Cette cohérence est, pour les musulmans, une preuve de son origine divine. Allah défie même l'humanité dans le Coran de produire un texte semblable, et ce défi reste sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Revenons maintenant à la notion de 6 jours. Pourquoi 6? Pourquoi pas 5 ou 7? Les savants expliquent que ce nombre a une signification symbolique et pédagogique. Il représente un cycle complet, une organisation parfaite. Et cela nous rappelle que la création n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté divine précise. Il est également intéressant de noter que le 7e jour n'est pas mentionné comme un jour de repos pour Allah, contrairement à certaines autres traditions. Dans l'islam, Allah ne se fatigue pas. Le Coran dit clairement dans la sourate Kaf 50-38 qu'aucune lassitude ne l'a touché après la création des cieux et de la terre. Cela souligne une différence fondamentale dans la conception de Dieu. En islam, Allah est au-delà de toute faiblesse humaine. Il est parfait, éternel et autosuffisant. Ainsi, lorsque nous parlons de la création en 6 jours, nous ne devons pas imaginer un Dieu qui travaille comme un être humain, mais plutôt un créateur qui agit avec sagesse et maîtrise totale. Un autre aspect à considérer est que la création en étapes permet aussi de montrer l'ordre dans l'univers. Lorsque nous observons les lois physiques, la gravité, le mouvement des planètes, la formation des étoiles, nous voyons une organisation extraordinaire. Rien n'est laissé au hasard. Le Coran attire notre attention sur cette harmonie. Dans la sourate Al-Mulk 67.3, Allah dit que tu ne verras aucune disproportion dans la création du tout miséricordieux. Puis il invite à regarder encore et encore pour constater cette perfection. Cela nous amène à une conclusion logique. Un univers aussi parfaitement organisé ne peut pas être le résultat du chaos. Il doit avoir une cause intelligente.
Et c'est là que le message du Coran devient clair. Cette cause est Allah, le Créateur unique. Enfin, il est important de rappeler que les différences apparentes dans les versets ne sont pas des contradictions, mais des compléments. Chaque passage apporte un éclairage différent, une perspective supplémentaire. Ensemble, ils forment une image complète et cohérente. C'est comme regarder une montagne sous différents angles. Chaque point de vue révèle un aspect particulier, mais tous décrivent la même réalité. Ainsi, lorsque nous lisons le Coran avec attention, avec humilité et avec le désir sincère de comprendre, nous découvrons qu'il n'y a aucune contradiction, mais au contraire une profondeur remarquable. Et cette profondeur est une invitation permanente à réfléchir, à apprendre et à se rapprocher de la vérité. Si nous continuons à examiner cette question avec encore plus de profondeur, nous devons également comprendre que le Coran ne présente pas seulement des informations, mais qu'il construit une vision du monde cohérente où chaque élément de la création a un sens, une finalité et une place précise. Lorsque Allah parle de la création des cieux et de la terre en 6 jours, il ne cherche pas uniquement à répondre à une curiosité humaine sur le combien de temps, mais il oriente notre réflexion vers le pourquoi et le comment. Et cela est très important, car beaucoup de personnes aujourd'hui sont fascinées par les détails scientifiques, mais oublient la dimension spirituelle. Le Coran, lui, équilibre les deux. Il ne nie pas la réalité physique de l'univers, mais il rappelle constamment que derrière cette réalité se trouve une volonté divine. Prenons un instant pour réfléchir à l'ordre mentionné dans les versets. Le Coran décrit d'abord la création de la terre, ensuite son aménagement, puis la formation des cieux. Certains pourraient se demander, est-ce que cela correspond à la réalité scientifique ? Les savants musulmans ont expliqué que ces descriptions ne doivent pas être comprises comme une chronologie rigide au sens humain, mais comme une présentation logique adaptée à la compréhension humaine. Car même dans la science moderne, il existe différentes manières de décrire un même processus. Parfois, on décrit les grandes étapes globales. Parfois, on entre dans les détails. Parfois, on regroupe certaines phases. Le Coran utilise une approche qui parle à l'intellect humain tout en restant concise et profonde. Il est également important de noter que le Coran mentionne que les cieux et la terre étaient initialement unis avant d'être séparés. Cela attire notre attention sur l'origine commune de l'univers. Aujourd'hui, les scientifiques parlent d'un point initial extrêmement dense et chaud à partir duquel l'univers s'est développé. Le Coran évoque cette idée de manière simple mais puissante, accessible à tous, quelle que soit l'époque. De plus, lorsque le Coran parle de la fumée pour décrire l'état initial du ciel, cela correspond à une phase où la matière n'était pas encore organisée en étoiles et en galaxies. Cela montre que le Coran utilise des termes compréhensibles pour décrire des réalités complexes. Mais au-delà de ces correspondances, il est essentiel de revenir à la question de la cohérence interne. Pourquoi certaines personnes pensent-elles qu'il y a 8 jours ? Parce qu'elles lisent les versets sans prendre en compte le contexte linguistique et la manière dont les chiffres sont utilisés. Dans la langue arabe, il est courant d'exprimer un total en incluant une partie déjà mentionnée. Ainsi, lorsque le Coran parle de 4 jours pour compléter la terre, cela inclut les 2 premiers jours. Cette manière de s'exprimer est naturelle et ne constitue pas une contradiction. Les exégètes classiques ont insisté sur ce point. Ils ont expliqué que si l'on comprend correctement la structure du texte, il devient évident que le total est de 6 jours, et cela est en parfaite harmonie avec les autres versets. Il est également intéressant de remarquer que le Coran répète certaines informations à différents endroits, mais avec des angles différents. Cela n'est pas une répétition inutile, mais une méthode pédagogique. Chaque répétition ajoute une nuance, un détail ou une perspective nouvelle. Par exemple, un verset peut insister sur la durée de la création, tandis qu'un autre met l'accent sur l'ordre ou la sagesse. Ensemble, ils forment une compréhension complète. C'est un peu comme si vous regardiez un objet sous plusieurs angles. Chaque angle vous donne une information différente, mais toutes ces informations sont complémentaires. Un autre point fondamental est la notion de mesure dans la création.
Le Coran dit que toute chose a été créée avec précision. Cela signifie que rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de l'univers, des galaxies immenses aux particules subatomiques, obéit à des lois précises. Cette idée est en parfaite harmonie avec ce que la science moderne observe. Les constantes physiques de l'isme physique de l'univers sont extrêmement précises. Une légère variation dans ces constantes rendrait la vie impossible. Cela amène de nombreux scientifiques à réfléchir à la question de l'origine de cet ordre. Le Coran, quant à lui, donne une réponse claire. Cet ordre est le résultat de la volonté d'Allah. En parlant des 6 jours, certains peuvent se demander pourquoi Allah a choisi ce nombre spécifique. Les savants ont proposé plusieurs réflexions. L'une d'elles est que cela montre une progression, une organisation. Cela enseigne à l'être humain que les grandes réalisations nécessitent du temps, de la planification et de la patience. Une autre réflexion est que cela souligne la sagesse divine. Allah ne fait rien sans raison. Chaque étape de la création a un objectif précis. Il est également important de comprendre que le temps lui-même est une création. Avant la création de l'univers, le temps tel que nous le connaissons n'existait pas. Ainsi, lorsque nous parlons de jour, nous utilisons un langage humain pour décrire une réalité qui dépasse notre compréhension complète. Cela nous rappelle les limites de notre intellect. L'être humain est capable de comprendre beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout saisir. Le Coran reconnaît cette limite et invite à l'humilité. En même temps, il encourage la réflexion. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une foi basée sur des signes, des preuves et une compréhension progressive. Jonathan, votre question montre que vous êtes engagé dans cette recherche et c'est une chose très positive. Car dans l'islam, poser des questions sincères est encouragé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, répondait toujours avec patience et sagesse aux questions, même les plus difficiles. Et c'est dans cet esprit que nous devons aborder le Coran, avec sincérité, avec respect et avec le désir d'apprendre. Un autre aspect que j'aimerais souligner est que la création en 6 jours n'est pas seulement un fait cosmologique, mais aussi un signe spirituel. Elle nous rappelle que l'univers a un début, et donc qu'il n'est pas éternel. Si l'univers a un début, cela signifie qu'il a une cause, et cette cause ne peut pas être elle-même créée. Elle doit être éternelle, indépendante et toute-puissante. C'est ce que le Coran appelle Allah. Ainsi, la question des 6 jours nous amène finalement à une question plus profonde. Qui est le Créateur ? Et le Coran répond à cette question en décrivant Allah comme étant unique, sans associé, parfait dans ses attributs et au-delà de toute limitation humaine. Il n'a pas besoin de repos, il ne se fatigue pas et il ne dépend de rien. Cela contraste avec certaines conceptions humaines de Dieu, où Dieu est décrit avec des caractéristiques humaines. L'islam, au contraire, insiste sur la transcendance absolue d'Allah. En même temps, Allah est proche de ses créatures. Il connaît leurs pensées, leurs intentions et leurs actions. Cette combinaison de transcendance et de proximité est une caractéristique unique du message islamique. Revenons maintenant à la question initiale. Lorsque nous comprenons que les 6 jours représentent des étapes, que les 4 jours incluent les 2 premiers, et que le mot « jour » peut désigner une période, alors toute confusion disparaît. Ce qui semblait être une contradiction devient une preuve de cohérence. Et cela montre que le Coran demande une lecture réfléchie et non superficielle. Car une lecture superficielle peut mener à des malentendus, tandis qu'une lecture approfondie révèle la sagesse et la précision du texte. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur l'importance de l'étude de la langue arabe et du contexte. Et aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques dont nous disposons, nous pouvons encore mieux apprécier la profondeur de ces versets. Non pas en cherchant à forcer une correspondance entre le Coran et la science, mais en reconnaissant que les deux peuvent se compléter dans la recherche de la vérité. Ainsi, la création en 6 jours n'est pas seulement une information, mais un point de départ pour une réflexion beaucoup plus large sur l'univers,
sur l'existence et sur notre place dans ce monde. Et cette réflexion, si elle est sincère, conduit naturellement à reconnaître la grandeur du Créateur et à s'interroger sur le sens de notre propre existence. Le Coran attire notre attention non seulement sur la durée ou les étapes de la création, mais aussi sur la précision et l'équilibre qui caractérisent l'univers. Lorsque Allah parle de la création en 6 jours, il ne se contente pas de mentionner une séquence, mais il établit un modèle de perfection où chaque chose est placée avec justesse. Regardons autour de nous, que ce soit la rotation de la Terre, l'alternance du jour et de la nuit, les cycles des saisons, ou même la structure du corps humain, tout fonctionne selon des lois extrêmement précises. Le Coran insiste sur cette harmonie en disant que rien n'a été créé en vain. Cela signifie que chaque élément de la création a une fonction et un objectif. Ainsi, la création en étapes nous enseigne également que l'univers n'est pas un accident, mais une réalité intentionnelle. Et cela répond à une question philosophique majeure. Sommes-nous ici par hasard ou par dessein? Le Coran répond clairement que tout a été créé avec un but. Lorsque certaines personnes lisent les versets évoquant les 6 jours et pensent voir une contradiction avec les 8 jours, cela provient souvent d'une lecture isolée des passages. Mais lorsque l'on rassemble les versets et qu'on les analyse dans leur ensemble, une cohérence parfaite apparaît. C'est une méthode que le Coran lui-même encourage. Ne pas isoler les versets, mais les comprendre dans leur contexte global. Car chaque verset complète les autres. Un autre point très intéressant est que le Coran ne donne pas tous les détails scientifiques, et cela est volontaire. Si le Coran avait donné des descriptions techniques extrêmement précises de la formation de l'univers, les gens de l'époque n'auraient pas pu comprendre. Et aujourd'hui encore, beaucoup auraient du mal à saisir ces concepts. Au lieu de cela, le Coran utilise un langage accessible, universel, intemporel. Il parle de cieux, de terre, de fumée, de jour, des termes que chacun peut comprendre, tout en laissant une profondeur qui peut être explorée à mesure que la connaissance humaine progresse. C'est pourquoi, même après plus de 1400 ans, le Coran continue d'être étudié, analysé et médité. Chaque génération y découvre de nouvelles dimensions. En ce qui concerne la notion de jour, il est également important de rappeler que notre compréhension du temps est limitée. Le temps est relatif. Ce que nous considérons comme un jour dépend de la rotation de la Terre. Mais avant la création de la Terre, comment définir un jour? Le Coran utilise donc un terme qui peut englober une période, une phase ou une étape, sans se limiter à une durée précise selon notre mesure humaine. Cela permet une compréhension flexible et profonde. De plus, le fait que le Coran mentionne différents types de jours, comme celui équivalent à 1000 ans ou 50 000 ans, montre clairement que le terme n'est pas strictement limité à 24 heures. Cela nous invite à dépasser une lecture littérale simpliste et à adopter une approche plus réfléchie. Il est également intéressant de noter que le Coran ne se contredit jamais sur ce point fondamental. La création en 6 jours est affirmée de manière constante. Cela renforce l'idée que toute apparente contradiction provient d'une mauvaise compréhension et non du texte lui-même. Les savants musulmans ont toujours été attentifs à ces questions. Ils ont analysé les versets, étudié la langue arabe et examiné les différentes interprétations. Et leur conclusion est unanime. Il n'y a aucune contradiction dans ces versets. Un autre élément à considérer est la sagesse derrière la création progressive. Dans notre propre vie, nous voyons que les choses importantes prennent du temps. La croissance d'un arbre, le développement d'un être humain, la construction d'une civilisation, tout se fait progressivement. Cela reflète un principe universel que Allah a établi dans la création. Et en mentionnant les 6 jours, le Coran nous rappelle ce principe. Cela a aussi une dimension spirituelle. La foi elle-même se développe progressivement. La compréhension, la sagesse, la patience, toutes ces qualités se construisent avec le temps. Ainsi, la création en 6 jours devient un symbole d'un processus plus large, celui de la croissance et de l'évolution dans tous les aspects de l'existence.
et aspects de l'existence. Il est également important de souligner que le Coran ne cherche pas à entrer en conflit avec la science, mais à guider l'homme vers une compréhension plus profonde de la réalité. La science étudie le comment, tandis que le Coran répond au pourquoi. Lorsque ces deux approches sont équilibrées, elles ne s'opposent. Elles ne s'opposent pas, mais se complètent. Par exemple, la science peut expliquer comment les étoiles se forment, comment les galaxies évoluent, comment les planètes apparaissent. Mais elle ne peut pas répondre à la question de savoir pourquoi ces lois existent, pourquoi l'univers est ordonné, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Le Coran, quant à lui, oriente l'homme vers la reconnaissance d'un créateur. Et c'est là que la question des 6 jours prend toute sa dimension. Elle nous rappelle que l'univers a un début, qu'il a été créé avec intention, et qu'il est soumis à une volonté supérieure. Jonathan, votre question nous permet donc de voir comment un détail apparemment technique peut ouvrir la porte à une réflexion beaucoup plus large sur l'existence elle-même. Et c'est là la beauté du Coran. Il part de questions simples pour conduire à des vérités profondes. En comprenant correctement les versets, en tenant compte de la langue, du contexte et de l'ensemble du message, nous découvrons une cohérence remarquable. Ce qui semblait être une contradiction devient une preuve de précision. Et cela nous montre que le Coran n'est pas un texte ordinaire, mais une révélation qui invite à la réflexion, à la compréhension et à la découverte continue. C'est pourquoi il est important de lire le Coran avec un esprit ouvert, sans préjugés, et avec le désir sincère de comprendre. Car lorsque cette sincérité est présente, les réponses deviennent claires, et les doutes se dissipent progressivement. Et plus nous approfondissons cette réflexion, plus nous réalisons que la question des 6 jours n'est qu'une porte d'entrée vers une compréhension beaucoup plus vaste de la création, de l'ordre de l'univers et de la sagesse divine. Merci, sincèrement, Dr Zakir Naik, pour la clarté de vos explications et pour le temps que vous avez consacré à répondre à ma question avec autant de précision et de respect. J'ai beaucoup appris à travers cette discussion et cela m'encourage à continuer à réfléchir et à approfondir ma compréhension. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, Jonathan, pour votre écoute attentive et votre question sincère qui a permis d'aborder un sujet aussi profond et enrichissant. J'invite chacun de vous à poursuivre cette réflexion, à rester curieux et ouvert. N'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, d'aimer et de partager cette vidéo afin qu'elle bénéficie au plus grand nombre et surtout, participez dans les commentaires en posant vos questions sur ce sujet afin de continuer ensemble ce dialogue constructif.